Accrochez-vous, on plonge aujourd'hui dans une soirée d'athlétisme qui a marqué les esprits. Ah oui. Le meeting BU, David Hemery, Valentine Invitational à Boston. Ouais. Et là, le 5000 mètres en salle. Hmm. Des records historiques. Des records incroyables. Pas un, mais deux. Exactement. Deux performances exceptionnelles dans la même course, c'est rare, hein? Oui, c'est ravissime. On va s'en souvenir longtemps. Ah, ça oui. Alors, commençons par l'exploit monumental de l'Américain Grant Fisher. Oui. Il a pulvérisé le record du monde du 5000 mètres en salle, Incroyable. avec un chrono époustouflant. 12 minutes 44 secondes et 9 centièmes. Ce qui est fascinant, c'est qu'il a effacé des tablettes le record détenu par la légende éthiopienne Kenenisa Bekele Ah oui. depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans que ce record tenait. Imaginez. Incroyable. Fisher, il n'a pas juste battu le record, il l'a pulvérisé. Oui, C'est une démonstration de force incroyable. c'est ça. Une forme physique et une maîtrise stratégique exceptionnelle. Absolument. Et d'ailleurs, quelques jours avant ce meeting, Fisher avait déjà réalisé un exploit Ah bon? en battant le record du monde du 3000 mètres en salle. Incroyable. 2 records du monde en une semaine. C'est prodigieux. Prodigieux. Ça témoigne d'une domination impressionnante. Ah oui, clairement. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ah non. Dans cette même course, le Français Jimmy Gressier, Oui. il a lui aussi réalisé une performance historique Exactement. en explosant le record d'Europe du 5000 mètres en salle. C'est ça. Il a terminé la course en 12 minutes 54 secondes et 92 centièmes, Waouh. devenant ainsi le premier Européen à passer sous la barre mythique des 13 minutes. Incroyable. Pour cette distance en salle, C'est une prouesse. une vraie prouesse. D'autant plus qu'il avait déjà battu le record de France 2 semaines auparavant. Ah oui. On voit une progression fulgurante chez cet athlète. Ah oui, oui. C'est incroyable, non? Incroyable. 2 records historiques dans la même course. J'imagine l'ambiance électrique qui devait régner dans les tribunes. Ah oui. On assistait à un moment charnière de l'histoire de l'athlétisme indoor. Tout à fait. Pour bien comprendre l'ampleur de ses performances, il faut se pencher sur les détails. Oui, allons-y. Commençons par Grant Fisher. D'accord. Sa stratégie de course était millimétrée, avec des temps de passage impressionnants. 2 minutes 31 secondes au 1000 mètres, 5 minutes 5 secondes au 2000 mètres, 7 minutes 39 secondes au 3000 mètres et 10 minutes 12 secondes au 4000 mètres. Incroyable. Un métronome. Oui, une régularité impressionnante. Comment expliquer une telle performance? Bonne question. C'est simplement une question de force physique. Alors oui, la force physique, c'est essentiel. Bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Non. Ce qui est remarquable chez Fisher, c'est sa capacité à maintenir un rythme élevé sur une si longue distance. Il faut une endurance exceptionnelle, une gestion de l'effort parfaite et une force mentale à toute épreuve. Oui, pour rester concentré. Exactement. Ne pas céder à la fatigue. C'est fascinant. Et du côté de Gressier, Oui. comment expliquer sa performance? Est-ce qu'il a adopté une stratégie similaire? Alors, Gressier, lui aussi, a fait preuve d'intelligence. Tactique. Oui. Pendant les 3000 premiers mètres, il est resté au contact de Fisher. Il est passé en 7 minutes 41 secondes et 8 centièmes. D'accord. Cette stratégie lui a permis de s'accrocher au rythme infernal imposé par l'Américain et de puiser dans ses réserves pour réaliser son exploit. On voit que la gestion de l'effort et la stratégie de course sont des éléments clés Ah oui, absolument. dans ce type de performance. Oui. Mais n'oublions pas le contexte. Oui, c'est vrai. La piste de l'Université de Boston est réputée pour être rapide, avec son virage relevé et son revêtement de dernière génération. Oui. Est-ce que ça a pu jouer un rôle dans ces records? Absolument. Une piste rapide, avec une courbe relevée qui permet de conserver la vitesse, ça peut faire une vraie différence. Surtout sur une distance aussi longue que le 5000 mètres. Oui, c'est vrai. On peut dire que tous les éléments ont été réunis ce soir-là, Oui. pour des performances exceptionnelles. On a l'impression que tout était aligné pour ces deux athlètes. C'est ça. Mais au-delà des aspects techniques et physiques, on a envie d'en savoir plus sur le mental. Oui. Comment ces athlètes ont-ils géré la pression d'une telle course? Excellente question. Oui. Pour Fischer, courir seul en tête pendant les 2000 derniers mètres, ça demande une force mentale extraordinaire. C'est vrai. Il faut savoir gérer la solitude, le doute, la fatigue, Oui. et rester concentré sur son objectif. Oui. Quant à Gressier, sa progression dans la gestion de l'effort est remarquable. Oui. Tenir le rythme de Fischer pendant une partie significative de la course, Oui. ça démontre une grande maturité. Oui.
et une confiance accrue en ses capacités. On voit que la dimension mentale est tout aussi importante que la préparation physique. Ah oui, tout à fait. Mais parlons un peu de l'avenir. Oui. Quelles sont les perspectives pour ces deux athlètes après telle performance? Alors, ces deux athlètes sont relativement jeunes dans leur carrière. Oui. On peut dire qu'ils ont encore une marge de progression. Oui, c'est vrai. Fischer a déjà prouvé sa domination sur le 3000 et le 5000 à mètres. Oui. Gressier s'affirme comme un concurrent sérieux sur la scène internationale. Oui. C'est passionnant de voir ces jeunes talents repousser les limites du possible. Alors, à votre avis, quels sont les prochains défis qu'ils pourraient tenter de relever? C'est une bonne question. Pour Fischer, on peut imaginer qu'il visera d'autres records du monde, que ce soit en salle ou en plein air. Oui. Il a déjà démontré qu'il était capable de battre les meilleurs. Oui. Il ne fait aucun doute qu'il a encore faim de victoire. Oui. Et pour Gressier, quels seraient ses objectifs? Alors pour Gressier, les championnats d'Europe d'athlétisme en salle, qui auront lieu à Apeldoorn en 2025, seront sans aucun doute un objectif majeur. Oui. Il aura à cœur de confirmer sa progression sur la scène européenne et de décrocher une médaille. Absolument. C'est une échéance importante. Mais avant de se projeter sur ces compétitions, revenons un instant sur la soirée historique de Boston. J'aimerais qu'on analyse un peu plus en profondeur la performance de Fischer. Oui, bien sûr. Vous avez mentionné ses temps de passage, Oui. mais est-ce qu'on peut les détailler un peu plus Oui, pour comprendre comment il a construit sa course? avec plaisir. Ce qui est intéressant chez Fischer, c'est sa capacité à accélérer progressivement tout au long de la course. Il ne s'est pas précipité au départ, Non. mais il a su augmenter son allure de manière constante, maîtrisée. D'accord. Mais est-ce qu'on peut avoir les chiffres exacts? Oui, bien sûr. Alors, comme je l'ai mentionné, il est passé en 2 minutes 31 au 1000, puis 5 à minutes 5 au 2000. Ensuite, il a franchi le cap des 3000 mètres en 7 minutes 39 et celui des 4000 mètres en 10 minutes 12. On voit qu'il a accéléré à chaque passage, tout en gardant une marge de manœuvre pour le sprint final. C'est impressionnant. Cette capacité à gérer l'effort et à accélérer au bon moment. Est-ce que c'est une stratégie courante sur le 5000 mètres? Pas nécessairement. La stratégie de course, ça dépend beaucoup du profil du coureur, de ses forces, de ses faiblesses. Oui. Certains préfèrent partir vite et tenter de creuser l'écart dès le début, Oui. tandis que d'autres, comme Fischer, pour une accélération progressive. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Non. C'est une question d'adaptation Oui, et de stratégie personnelle. c'est ça. Et du côté de Gressier, est-ce qu'on peut analyser ses temps de passager Oui, bien sûr. pour voir comment il a géré sa course? Gressier, il a adopté une stratégie différente de celle de Fischer. Comme je l'ai dit précédemment, il est resté au contact de Fischer pendant les 3000 premiers mètres. Il est passé en 7 minutes tacophonin et 8 pas centièmes. C'est intéressant. On voit qu'il a pris un risque. En s'accrochant au rythme de Fischer, est-ce que c'était une stratégie payante? Oui, clairement. En restant en contact de Fischer, Gressier s'est mis dans les meilleures conditions. Pour réaliser un bon chrono, Oui. il a pu profiter de l'aspiration et de l'émulation pour se surpasser. C'est une belle illustration de l'importance de la tactique en course à pied. Mais au-delà de la stratégie, est-ce qu'on peut parler un peu de la préparation mentale de ces athlètes? Comment se préparer à gérer la pression d'une course de haut niveau? La préparation mentale, c'est un aspect crucial de la performance sportive. Les athlètes de haut niveau, ils travaillent avec des coachs mentaux Ah oui, pour apprendre à gérer le stress, la concentration, la visualisation. c'est intéressant. On a souvent tendance à oublier cet aspect mental. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de techniques de préparation mentale utilisées par ces athlètes? Bien sûr. La visualisation, c'est une technique très utilisée. Oui. Les athlètes s'imaginent en train de courir la course, de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. D'accord. Ça leur permet de se familiariser avec le parcours, de gérer les moments clés de la course et de renforcer leur confiance en eux. C'est fascinant. C'est comme s'ils programmaient leur cerveau pour la réussite. Mais au-delà de la visualisation, quelles sont les autres techniques utilisées? La méditation, la respiration, la gestion du dialogue interne, ce sont autant d'outils qui aident les athlètes à rester concentrés, Oui. à gérer leurs émotions Oui. et à optimiser leur performance. On voit que la préparation mentale est un travail de fond. Oui. Qui demande beaucoup de discipline et de rigueur. Tout à fait. Mais parlons un peu de l'avenir. Quels sont les prochains objectifs de ces deux champions? Alors, pour Jimmy Gressier, le championnat d'Europe indoor d'Apeldoorn en 2025 se profile à l'horizon. Oui. Il sera sans aucun doute l'un des favoris de la compétition. Oui. Et sa confrontation avec le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, détenteur du record du monde du 1500 mètres, promet d'être explosive. Ah oui.
Et pour Grant Fisher, double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, ces records confirment sa place au sommet du demi-fond mondial. Oui. On peut imaginer qu'il visera l'or aux prochains Jeux Olympiques. C'est fort probable. Mais avant de parler des Jeux, il est important de souligner que la saison indoor n'est pas terminée. Fisher pourrait bien tenter de battre d'autres records. C'est vrai. Et n'oublions pas que ces deux athlètes s'entraînent aux États-Unis, Oui, un pays où l'athlétisme est roi. effectivement. Les structures d'entraînement américaines sont réputées pour leur excellence. Gressier a d'ailleurs effectué un stage aux États-Unis, sous la houlette de son entraîneur Adrien Tauji. Oui. Un stage qui a visiblement porté ses fruits. Sans aucun doute. La collaboration avec un entraîneur de renommée internationale a permis à Gressier de perfectionner sa technique et de progresser mentalement. Ces deux athlètes ont tout pour marquer l'histoire de l'athlétisme. Absolument. Ils incarnent la nouvelle génération de coureurs, talentueuses, ambitieuses, déterminées à repousser les limites du possible. En parlant de repousser les limites, est-ce que ces performances exceptionnelles pourraient inspirer d'autres athlètes? Bien sûr. Ces records montrent que tout est possible avec du travail, de la persévérance et une bonne dose de talent. Ils peuvent servir d'exemple pour les jeunes générations de coureurs et les motiver à se surpasser. C'est une belle leçon de vie que nous offrent ces champions. Mais au-delà de l'exploit sportif, il y a aussi une dimension humaine à prendre en compte. Exactement. Derrière ces performances exceptionnelles, il y a des hommes, avec leurs doutes, leurs sacrifices et leurs moments de joie. Il est important de le rappeler. Ces athlètes sont des modèles pour les jeunes. Mais ils restent avant tout des êtres humains. Et c'est ce qui rend leurs exploits encore plus admirables. En tout cas, cette soirée à Boston restera gravée dans les annales de l'athlétisme. Absolument. Une soirée historique, qui a vu tomber 2 records du monde. Oui. Et qui nous a offert un spectacle sportif de haut niveau. On a hâte de voir la suite de la saison Oui. et de découvrir les prochaines performances de ces deux athlètes exceptionnels. Moi aussi. L'avenir de l'athlétisme mondial s'annonce passionnant. Et justement, en parlant d'inspiration, c'est intéressant d'analyser l'impact de ces records sur le monde de l'athlétisme. On peut se demander si ces performances exceptionnelles vont donner un nouvel élan à la discipline, notamment en salle. Oui, est-ce que ça va attirer un nouveau public Oui, et donner envie à des jeunes de se lancer dans l'athlétisme indoor? tout à fait. Ces records démontrent que l'athlétisme indoor peut être tout aussi spectaculaire, Oui, palpitant, oui, que l'athlétisme en plein air. Il pourrait attirer un nouveau public, oui. susciter de nouvelles vocations. C'est certain. Et puis, il y a aussi un aspect symbolique. Fort. Ces deux athlètes, un Américain et un Européen, prouvent que la rivalité sportive peut être saine, stimulante. Absolument. Yeah. C'est une belle image de l'athlétisme international où des athlètes de différents pays se confrontent dans un esprit de fair play, Oui. de dépassement de soi. On a vraiment l'impression d'assister à un renouveau du demi-fond mondial. Parlons un peu des entraîneurs de ces deux champions. Oui. On sait que Jimmy Gressier a bénéficié d'un encadrement de haut niveau aux États-Unis avec Adrien Tauji. Oui. Qu'est-ce qui fait la particularité de son approche? Adrien Tauji est réputé pour sa compétence Oui, et son approche moderne de l'entraînement. Il a su accompagner Gressier dans sa progression oui. et l'aider à atteindre son plein potentiel. Et du côté de Grant Fisher, on imagine qu'il est également entouré d'une équipe d'experts. Bien sûr. Aux États-Unis, les athlètes de haut niveau bénéficient d'un suivi personnalisé, avec des entraîneurs, des préparateurs physiques, des nutritionnistes, des psychologues du sport. C'est une véritable machine de guerre au service de la performance. On a parfois tendance à oublier que derrière les performances exceptionnelles, il y a des années d'efforts, Oui, de sacrifices, oui, ainsi que le travail d'une équipe entière. tout à fait. Ces athlètes sont des exemples de persévérance, Oui. de discipline. Ils nous montrent qu'avec de la volonté du travail, on peut atteindre ces objectifs, même les plus ambitieux. Mais revenons à nos champions. Quels sont les prochains défis qui attendent ces deux champions? Oui, après ces records, on a envie de savoir ce qu'ils visent maintenant. Alors, pour Jimmy Gressier, l'objectif principal de la saison indoor sera, sans aucun doute, les championnats d'Europe d'Apeldoorn. Oui. Il aura à cœur de confirmer sa progression et de décrocher une médaille. Face à Jakob Ingebrigtsen, le champion olympique du 1500 mètres. Oui! La bataille s'annonce rude. Oui, ce sera un duel au sommet, entre deux des meilleurs demi-fondeurs du monde. Un duel qui promet d'être spectaculaire. Et du côté de Grant Fisher, on peut imaginer qu'il visera d'autres records du monde, Oui. que ce soit en salle ou en plein air. C'est fort probable. Il est en pleine possession de ses moyens. Et il a encore une marge de progression. Il pourrait bien devenir l'un des plus grands demi-fondeurs de tous les temps. C'est possible. Il a le talent, l'ambition et l'encadrement nécessaires pour atteindre les sommets. Mais avant de se projeter dans l'avenir,
Revenons un instant sur ces deux records historiques. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence ce soir-là à Boston? Je pense que plusieurs facteurs ont contribué à ces performances exceptionnelles. D'abord, il y a bien sûr le talent individuel Oui. de ces deux athlètes. Mhm. Fischer et Gressier ont des qualités physiques et mentales hors du commun. Oui, ça saute aux yeux quand on les voit courir. Ensuite, il y a la préparation. Oui. Ces deux athlètes se sont entraînés dur, intelligemment. Pour arriver au sommet de leur forme ce soir-là, on imagine les heures d'effort, de sacrifice qu'il y a derrière ces records. N'oublions pas non plus l'importance de l'encadrement, avec des entraîneurs, de préparateurs physiques et des nutritionnistes qui les aident à optimiser leur performance. C'est un vrai travail d'équipe. Mais au-delà de ces aspects techniques, il y a aussi une dimension psychologique importante. Ces deux athlètes ont une confiance en eux incroyable. Oui. Et une détermination sans faille. Tout à fait. Ils n'ont jamais douté de leur capacité à battre les records, même quand la course était difficile. C'est cette force mentale qui leur a permis de se surpasser et d'entrer dans l'histoire de l'athlétisme. L'émulation collective a aussi joué un rôle, le fait de courir ensemble, de se pousser mutuellement, a sans doute contribué à ces performances exceptionnelles. C'est la magie du sport parfois. Des athlètes qui se transcendent pour atteindre des sommets qu'ils n'auraient jamais imaginés seuls. C'est une belle leçon de vie au fond. Une leçon de courage, de persévérance et de solidarité. Une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent de repousser leurs limites. Et pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec l'athlétisme, est-ce que vous pourriez expliquer ce qui rend la barre des 13 minutes sur 5000 mètres si mythique? Bien sûr, pour un coureur de 5000 mètres, franchir la barre des 13 minutes représente un palier symbolique qui témoigne d'une vitesse et d'une endurance exceptionnelles. C'est un peu comme le marathon en moins de 2 heures. D'accord. Un objectif que peu d'athlètes parviennent à atteindre. Donc pour Gressier, devenir le premier Européen à passer sous cette barre en salle, c'est vraiment un accomplissement majeur. Absolument. Cela le propulse parmi les meilleurs coureurs de 5000 mètres au monde et ouvre de nouvelles perspectives pour sa carrière. On a parlé de la piste rapide de Boston. Mais est-ce que les conditions météorologiques ont aussi un impact sur les performances en athlétisme indoor? En athlétisme indoor, les conditions météorologiques n'ont pas d'influence directe sur la course, contrairement à l'athlétisme en plein air. La température, le vent, la pluie n'entrent pas en ligne de compte. Donc les athlètes peuvent se concentrer uniquement sur leur performance, sans se soucier des aléas climatiques. Exactement. C'est l'un des avantages de l'athlétisme indoor. Cela permet des conditions de course plus stables, prévisibles. Et pour en revenir à l'entraînement, Oui. on a beaucoup parlé de la préparation physique et mentale. Mais qu'en est-il de l'alimentation? Oui. Est-ce qu'il y a un régime spécifique pour les coureurs de fond? L'alimentation joue un rôle essentiel dans la performance des athlètes de haut niveau. Oui. Les coureurs de fond ont besoin d'un régime alimentaire riche en glucides D'accord. pour fournir l'énergie nécessaire à leurs muscles. Donc beaucoup de pâtes de riz de céréales. Oui, ce sont des sources importantes de glucides. Non. Mais il faut aussi veiller à un apport suffisant en protéines pour la récupération musculaire. Oui. Ainsi qu'en vitamines et minéraux pour le bon fonctionnement de l'organisme. C'est un équilibre délicat à trouver. Et on imagine que chaque athlète a ses propres besoins et préférences alimentaires. Tout à fait. Les nutritionnistes travaillent en étroite collaboration avec les athlètes Oui. pour élaborer un régime alimentaire personnalisé, adapté à leur entraînement et à leurs objectifs. On voit que la performance en athlétisme est le résultat d'une multitude de facteurs. Oui. La préparation physique-mentale, l'alimentation, l'encadrement, sans oublier le talent inné de chaque athlète. C'est une équation complexe, où chaque élément a son importance. Oui. C'est ce qui rend ce sport si fascinant. Et si on parlait un peu de l'avenir? Oui. Après ces records historiques, qu'est-ce qui attend ces deux champions? Difficile de prédire l'avenir, mais une chose est sûre. Fischer et Gressier ont le potentiel pour marquer l'histoire de l'athlétisme. Oui. Ils ont la jeunesse, Oui. le talent Oui, et la détermination pour atteindre les sommets. oui, et on a hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Moi aussi. L'avenir s'annonce passionnant pour ces deux athlètes exceptionnels. Absolument. Et c'est passionnant de penser à toutes les possibilités. Après avoir atteint de tels sommets, quels seront les prochains obstacles que Fischer et Gressier tenteront de franchir? Oui, après avoir conquis l'indoor, quels sont les nouveaux défis? Qui les attendra? Pour Fischer, on peut imaginer qu'il se tournera vers les records en plein air. Pourquoi ne pas tenter de battre le record du monde du 5000 mètres en extérieur, détenu par l'Ougandais Joshua Cheptegei? Ce serait un défi colossal. Mais après ce qu'on a vu, on n'ose plus mettre de limite à ses ambitions. Et pour Gressier, quels seraient ses prochains objectifs? Gressier pourrait viser une victoire au championnat d'Europe d'Apeldoorn. Et bien sûr, il y a les prochains Jeux Olympiques. Imaginez,
Une finale du 5000 mètres avec Fischer, Gressier et Ingebrigtsen. Un véritable choc des titans. Ce serait un spectacle incroyable. Mais au-delà des médailles et des records, qu'est-ce que ces athlètes nous apprennent? Il nous montre que la détermination, le travail acharné et la croyance en soi peuvent mener à des résultats extraordinaires. Il nous rappelle que les limites sont souvent celles qu'on se fixe à soi-même. C'est une leçon inspirante, non seulement pour les sportifs, mais pour tous ceux qui ont des rêves, des ambitions. Exactement. Et ces records nous rappellent aussi la beauté du sport, cette capacité à nous unir, à nous faire vibrer, à nous inspirer. C'est une belle conclusion à notre plongée dans l'univers fascinant de l'athlétisme. On espère que vous avez apprécié cette analyse des performances exceptionnelles de Grant Fisher et Jimmy Gressier. Merci de nous avoir suivis dans cette deep dive. N'oubliez pas, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir si vous croyez en vos rêves. À bientôt pour une nouvelle exploration